Je sais que parfois on est dans des situations vraiment compliquées, des situations qui peuvent paraître désespérées et qui sont désespérantes et qui sont épuisantes. Et franchement, c'était mon cas. Il y a plusieurs années, franchement, ça faisait des années que j'étais très malade, j'avais des grosses douleurs, une fatigue intense et franchement, je pensais que je ne pourrais rien faire de ma vie, que ma vie était vouée à l'échec. C'est des mots très puissants que j'emploie, mais c'était vraiment ça que je pensais. Ça faisait des années que je tournais en rond, je trouvais pas de solution pour aller mieux. Et à force, je perdais confiance en moi, je perdais l'estime que j'avais de moi-même, je pensais que j'avais plus de valeur, je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi, je pensais que ça servait à rien en fait de parier sur moi, d'investir en moi parce qu'il n'y avait plus rien à en tirer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à cette époque où j'ai changé de mindset, bien, j'ai lu un bouquin de développement personnel et je me suis rendu compte qu'en fait, quand une situation est bloquée, il y a toujours un moyen de commencer à la débloquer par un petit détail, par un petit truc qui après va s'amplifier jusqu'à arriver à transformer totalement votre réalité. Ça veut dire qu'au début, on est vraiment dans une réalité qui est noire, qui est négative, qui est des problèmes, de la tristesse, de la colère. Vraiment, on est plaqué au sol. On a l'impression que rien ni personne ne pourra faire que cette situation s'améliore et on n'arrivera jamais à se relever, que c'est foutu, vraiment. Là, on a tout essayé, on a retourné le problème dans tous les sens. À un moment donné, la conclusion, elle est que non, du coup, c'est foutu, quoi. Et quand on étudie la puissance du cerveau, la puissance d'aller travailler sur nos croyances, des choses qui nous limitent, nos peurs, toutes ces choses qui sont enfouies de manière inconsciente en nous et qu'on commence à aller à la découverte de nous-mêmes, qui on est vraiment, de quoi on est capable, et bien là on se rend compte que tiens, finalement tout ce qui était verrouillé, bloqué, vraiment je pensais que c'était foutu, impossible, et ben on a une petite lueur d'espoir. Donc ça, c'est vraiment cette idée de se dire, même si j'ai l'impression que ma situation est totalement bloquée, il y a toujours un petit truc, un petit détail. Ça peut être quelque chose que vous allez voir à la télé, quelque chose que vous allez croiser sur internet, une discussion que vous allez avoir lors d'une soirée avec quelqu'un, qui va allumer un truc. Et vous allez vous dire, ah tiens, et si c'était une piste ça? Si c'était une première idée d'un début de piste, d'un début de peut-être quelque chose d'autre. Alors je sais que là, on se dit, ouais, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Quand tu as un problème qui est comme ça, puis que là tu vois une lueur d'espoir qui est vraiment qu'une petite lueur, tu te dis, ah, faut t'accrocher. Eh bien accrochez-vous. Accrochez-vous parce que de toute façon, si vous ne vous accrochez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous restez dans votre situation pourrie qui reste bloquée. Et donc le temps va passer et cette situation, elle restera bloquée. Et donc cet état de mal-être, de frustration, de colère, de tristesse, il va rester, il va être permanent et c'est toute votre vie qui va être comme ça. En revanche, si vous avez le courage, si vous vous forcez à faire que la petite lueur d'espoir que vous avez vue à travers je ne sais quoi, si vous forcez à aller tirer la pelote de laine pour la dérouler et voir ce qu'il y a au bout, eh bien là, vous pourriez avoir de très très grandes surprises. Pour ma part, quand j'étais vraiment au pied du mur, où je pensais que j'allais rien faire de ma vie et que c'était foutu, ça a été un bouquin. Quand je suis tombée sur ce bouquin, c'est sûr que ce bouquin, il n'a pas révolutionné ma vie. C'est pas en ayant lu ce bouquin que d'un coup ma vie a changé en 24 heures, pas du tout. Mais ça a été le tout petit déclenchement, le tout petit début de quelque chose qui est devenu énorme après. C'est vraiment un tout petit truc et je me rappelle où j'habitais à l'époque, je me rappelle que j'étais sur mon lit avec ce bouquin, je me rappelle vraiment de détails quoi, tellement ça m'a marqué et je me suis dit mais et pourquoi pas? Et si ça marchait? Et si j'essayais? Et quelque part, si vous êtes vraiment dans une situation catastrophique, qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer? Et moi, c'est ce que je me suis dit ce jour-là. Je me suis dit, mais en même temps, t'as rien à perdre. Étant donné que t'es tellement désespéré, ça te fait quoi d'essayer? Oui, tu seras frustré encore une fois, peut-être tu seras déçu encore une fois, mais on n'est plus à ça près. On ne sait jamais si ce tout petit truc peut t'amener vers quelque chose d'au moins un tout petit peu mieux. Et là, des années après, ma vie a totalement changé. Je suis passée d'un extrême à l'autre, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, tout ça pour vous dire que votre état d'esprit, c'est puissant parce que
quand vous allez voir une petite lueur d'espoir, soit vous vous dites non mais non, ça sert à rien, ça mènera nulle part, et vous préférez finalement rester dans cet état de mal-être, voilà, parce que finalement c'est plus confortable, hein, cet état catastrophique est plus rassurant pour vous parce que le cerveau déteste le changement, hein. Ça ne nous aide pas, mais voilà, bon non, j'essaye même pas, laisse tomber. Soit vous avez un mindset positif, on est un petit peu plus optimiste, on se dit et pourquoi pas. Et pourquoi pas, après tout, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Et je ne vous parle pas d'un énorme miracle tout de suite, mais de petits miracles, petite victoire, petite victoire, petite victoire, petite victoire, sur un effet cumulé, on appelle ça l'effet cumulé, hein. Et bien petit. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte que bam, on a fait un chemin extraordinaire. Donc si aujourd'hui, vous décidez d'avoir un mindset positif, vous décidez d'avoir un état d'esprit qui est un petit peu plus ouvert, je vous dis pas d'être super enthousiaste et se dire ouais ça va être génial, on va sortir de la merde, super, t'inquiète pas, j'ai une énergie à revendre, alors que je suis au fond du trou, c'est pas vrai. Mais de se dire et pourquoi pas, essayons. Et si j'allais à cette soirée, si je me forçais un petit peu, on ne sait jamais si je rencontre quelqu'un d'intéressant. Et si j'essayais de me former peut-être sur internet avec des choses gratuites déjà dans un premier temps pour mettre un pied dedans. Et si j'essayais cette nouvelle activité, c'est vrai que j'ai jamais essayé, et pourquoi pas? Et pourquoi je ne changerais pas un petit peu mes habitudes? Et pourquoi pas? Et finalement, à partir de juste cette petite phrase, et pourquoi pas? Eh ben oui, carrément. Carrément, vous allez le faire. Et vous l'aurez fait. Et vous serez sorti de votre situation catastrophique pour créer votre vie et être pleinement satisfait de ce que vous vivez. Alors je sais que ça paraît dingue quand on est dans cette situation compliquée, ça nous paraît tellement loin et infaisable. Et pourtant, regardez toutes les personnes qui ont eu des moments extrêmement compliqués dans leur vie et qui pourtant ont réussi à s'en sortir. Ils n'ont pas fait ça en 24 heures. Et c'est pas parce que d'un coup ils étaient super optimistes, super enthousiastes, ils avaient plein d'énergie à revendre pour s'en sortir, pas du tout. Évidemment, quand on est à terre, quand on est au pied du mur, quand on va mal, on n'a pas d'énergie. On n'a pas d'énergie, c'est dur, on n'a pas confiance en soi, on est mal, donc ça demande encore plus d'efforts. Donc c'est pour ça, commencez par un petit truc. Vous voyez que ça se passe à peu près bien, et faites un deuxième petit truc. Et puis un troisième, et ainsi de suite. Ça va s'accumuler et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous éloigner de cette situation problématique et que vous allez vous rapprocher vers des solutions, un mieux-être, je sais même pas comment le décrire, une vie qui vous épanouit, qui vous rend heureux, qui fait que vous êtes à votre place malgré les challenges et les difficultés. Parce que évidemment, je ne vais pas vous vendre une vie qui sera idéale et parfaite parce qu'évidemment, on ne choisit pas ce qui nous arrive dans la vie, mais au moins un quotidien où vous êtes apaisé, sûr de vous et vous saurez que quoi qu'il arrive, vous saurez faire face aux difficultés. Et vous en êtes capable. Alors si aujourd'hui, c'est compliqué pour vous, ne lâchez rien. Commencez à vous battre parce que je vous assure que il y a quelque part dans votre entourage quelque chose, quelqu'un, un détail, un truc auquel vous pouvez vous accrocher. Alors dès que vous voyez cette chose à laquelle vous pouvez vous accrocher, attrapez-la et tenez-la très très fort et ne la lâchez plus parce que c'est que le début de votre solution et de votre réussite. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.